Si vous avez un job et que ce qui vous manque pour vous lancer en affaires, c'est du capital, cette vidéo est faite pour vous. Salut les amis, c'est Philippe d'Investir au Pays, la chaîne de la diaspora qui agit, la chaîne de tous ceux qui veulent contribuer à bâtir une Afrique nouvelle et un monde meilleur en s'appuyant sur l'entrepreneuriat et l'investissement. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner afin de recevoir gratuitement nos prochains contenus. D'ailleurs, en ce moment, j'offre un livret intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur et si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à cliquer dans la barre de description et je vous enverrai directement le lien à votre adresse. Vous êtes là à la fin d'une mini-série de 3 vidéos dans laquelle on parle de l'intelligence financière. Je rappelle que si vous ne savez pas gérer vos finances personnelles, vous ne saurez pas gérer les finances de votre entreprise. Avant de vous lancer dans un monde dans lequel vous allez pouvoir gagner des dizaines et des centaines de milliers d'euros, apprenez à gérer les milliers d'euros que vous touchez tous les mois au travers de votre salaire. La première chose vers la liberté financière, c'est de savoir épargner. Il y a des gens qui ont des mains poreuses parce qu'ils ont une mauvaise gestion financière. J'aime souvent dire que vous leur donnerez 10 millions, 100 millions, 1 milliard. Parce qu'ils ont une mauvaise gestion financière, vous reviendrez 50, 10 ans plus tard et ils auront zéro. La gestion financière est un élément crucial pour tous ceux qui veulent pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat ou dans l'investissement. Vous devez savoir épargner. Et dans les précédentes vidéos, j'ai expliqué une technique très simple pour pouvoir le faire. Et quel type d'objectif vous devez avoir pour pouvoir épargner. Alors certains vont me dire, oui, mais dans ma situation de vie actuelle, je ne peux pas épargner autant d'argent. En fait, on va se retrouver dans une position dans laquelle vous avez commis des erreurs de gestion financière. Aujourd'hui, il faut les réparer. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que si vous voulez réellement pouvoir épargner, vous devez pouvoir mettre de côté pas mal d'éléments, notamment constituant le confort personnel. Et je vais vous dire totalement la vérité. Si vous touchez 2500 € et que vous êtes célibataire, c'est très grave que vous ne puissiez pas épargner ce genre de somme-là. Le principal poste de dépense, c'est votre loyer. Vous devez pouvoir réduire ce poste à tout prix. Si vous vivez seul, changez votre appartement. Si vous avez un appartement qui vous prend 700, 800 € et donc plombe votre trésorerie, changez d'appartement. Trouvez un petit studio, trouvez une petite chambre et payez un loyer à moins de 500 €. Ainsi, vous aurez une capacité de pouvoir mettre de côté 1000 € assez simplement sans vous asphyxier. D'ailleurs, même ceux qui veulent devenir propriétaires en France ou à l'étranger, je vous conseille de pouvoir constituer un capital en habitant dans un petit appartement, une petite chambre, même chez l'habitant s'il le faut. D'ailleurs, j'ai un très bon ami à moi qui a pratiquement 10 années d'expérience en tant que directeur de projet. Il a décidé de pouvoir faire l'un des meilleurs MBA au monde. Ça lui coûte plus de 100 000 € à l'année. Et pour ça, donc, il a décidé de pouvoir se remettre en colocation. Voilà quelqu'un qui habitait seul depuis pas mal d'années. Mais il a compris que pour pouvoir générer davantage d'argent, pour pouvoir payer la formation à laquelle il croit pour son avenir, il fallait qu'il réduise ses dépenses. Donc du coup, il s'est mis en colocation et il a un loyer très bas aujourd'hui. La colocation est quelque chose qui est désormais vulgarisé dans beaucoup de pays dans le monde. Pensez à cette solution-là. Si vous vivez seul, mettez-vous en colocation et vous paierez un loyer très bas. N'hésitez pas à vous éloigner de Paris si vous êtes en Île-de-France. Franchement, le complexe des gens qui veulent à tout prix habiter à Paris, quand on veut faire de l'épargne, n'a pas de sens. Rappelez-vous toujours de votre focus. Qu'est-ce qui est super important pour vous? C'est de vivre à Paris ou de pouvoir constituer une épargne qui vous permettra de pouvoir investir demain et peut-être de venir acheter à Paris par la suite. Regardez toujours sur le long terme. Qu'est-ce qui est valable? Qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce qui est pertinent? Les autres postes de dépenses classiques, ce sont les dépenses de téléphone. Ça ne sert à rien de vous acheter un iPhone 10, 11, 20, 50. Si vous voulez faire des économies, prenez-vous un téléphone basique, fonctionnel et évitez et prenez un abonnement à 10 €. C'est possible aujourd'hui. Réduisez toutes les dépenses qui vous empêchent aujourd'hui de pouvoir épargner de manière conséquente. Si vous parvenez à épargner vos 1000, 1500 € tous les mois, alors oui, achetez-vous un téléphone avec le restant de votre argent. Mais si la dépense du téléphone, la dépense du câble, la dépense d'internet et je ne sais pas trop quoi d'autre vous empêche de pouvoir atteindre votre objectif financier, mais séparez-vous-en. Parce qu'en fait, quand on devient entrepreneur, l'une des principales choses qu'on ne vous dit pas souvent, c'est qu'il faut pouvoir savoir dire non. Et il faut savoir se dire non à soi-même, premièrement, avant de savoir dire non aux autres. C'est difficile de se dire non et c'est pour ça que beaucoup de gens ne parviennent pas à franchir des paliers. Mais si vous voulez entendre la vérité, c'est elle que je vous dis, apprenez à vous priver. Apprenez à penser à plus tard, apprenez à vous projeter. Si vous avez donc déjà des enfants, le cas il est le même. Si vous avez un faible revenu, si votre couple a un faible revenu, demandez à avoir un logement social. Insistez auprès des mairies, changez de ville s'il le faut. Mais mettez-vous dans une position dans laquelle, malgré le fait que vous ayez une famille, vous puissiez épargner suffisamment pour pouvoir au bout d'une année avoir au minimum 12 000 € parce que vous avez mis tous les mois 1000 € de côté. Vous faites ça sur 3 à 5 ans, vous avez 50, 60 000 € et là votre vie change. Parce qu'avec 60 000 € en banque, mais les amis, vous pouvez commencer à prétendre à faire de très bonnes affaires. Première étape, c'est le sacrifice. La première étape, c'est de savoir dire non au confort aujourd'hui pour pouvoir épargner. Surtout, dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous empêche, vous, de pouvoir épargner beaucoup d'argent? Ne soyons pas égoïstes, les amis. Partageons quand on pense que ça peut être utile pour d'autres. Je vous invite vraiment à partager les vidéos parce qu'il faut qu'un max de personnes puissent écouter cette mini-série afin de pouvoir
changer leur gestion des finances. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, plus que 3 choses à faire, likez, vous abonner et partagez. À très bientôt sur la chaîne.